Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour partir à la découverte du futur siège social d'Amazon. Au programme environnement, bien-être et locaux ultramodernes, mais surtout un budget colossal de 2,5 milliards de dollars. Mais avant de commencer la visite guidée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Allez, c'est parti, partons sans attendre à la découverte du futur siège social d'Amazon. Étant l'une des 5 entreprises les plus précieuses et les plus importantes du monde, Amazon a besoin de locaux à la hauteur de sa prestance. C'est en 2017 qu'Amazon a annoncé vouloir lancer la construction de son second siège social. À cet instant, l'entreprise de Jeff Bezos reçoit pas moins de 230 propositions de villes et d'États à travers le pays. Tous ont bien compris les avantages pour leur région et cherché à devenir le nouveau site de la firme technologique. Après réflexion et analyse de toutes les propositions reçues, Amazon avait initialement prévu de localiser son nouveau siège social à New York. Seulement voilà, de nombreuses manifestations locales et la prise d'assaut d'un magasin Amazon ont finalement eu raison de cette décision. Amazon décide alors de changer son fusil d'épaule et opte pour la ville d'Arlington en Virginie. La ville est l'hôte du plan de l'entreprise qui vise à produire une énergie 100% renouvelable grâce à un hub source appelé HQ2. HQ2 est un site qu'Amazon souhaite avant tout voir devenir un lieu public et communautaire et non comme de simples bureaux d'entreprise. Sur le campus devrait comprendre un bâtiment extraordinaire appelé Helix et devrait faire monter la note à 5 milliards de dollars. La construction précoce permet d'espérer la fin du chantier pour 2025. Ce nouveau site ne devrait pas être utile qu'à Amazon mais aussi à la ville d'Arlington. En effet, 25 000 nouveaux collaborateurs devraient rejoindre les équipes d'Amazon grâce à ce nouveau bâtiment permettant ainsi de faire travailler les locaux. Mais Arlington espère aussi devenir un arrêt essentiel et touristique pour les visiteurs qui se rendent à Washington DC. HQ2 devrait aussi s'appeler le Penn Place et devrait transformer un quartier qui est longtemps resté terne et peu divertissant. En comptant le siège social d'Amazon à Seattle, ce seront pas moins de 2,8 millions de pieds carrés de bureaux qui seront disponibles, en comptant la dernière phase d'ajout de 3 nouveaux bâtiments de 22 étages chacun. Certains internautes ont eu un élan d'humour lorsqu'ils ont découvert l'architecture de l'Helix. Bon nombre ont comparé l'Helix à un emoji de merde de verre. Si la plaisanterie fait beaucoup réagir sur le web, l'Helix est surtout un superbe cône inversé tourbillonnant de 106 mètres de haut, presque entièrement revêtu de verdure. Les allées extérieures qui encerclent l'Helix paraissent spectaculaires et très larges. Les extérieurs du siège social ont été pensés et conçus en suivant le concept de biophilie. Ce concept représente le désir humain de se connecter avec la nature. Ainsi, le parc et les allées poussent les utilisateurs à pratiquer du sport et à s'occuper de leur bien-être mental. Le concept de biophilie est déjà utilisé par Amazon dans la construction de son premier siège social à Seattle, notamment dans les biodômes de l'entreprise. Pour mettre un projet aussi titanesque en route, il faut un architecte aux épaules bien solides. Ici, il s'agit de Dale Alberda. Issu de la firme NBBJ, il fait aussi partie des anciens concepteurs d'immeubles corporatifs demandés par Google, Samsung ou encore Microsoft. Pour l'architecte principal, construire ce genre d'endroit n'est pas simplement se lancer dans une suite de bâtiments utiles et pratiques, mais consiste surtout à créer un endroit où il est agréable de travailler et de se promener. Pour NBBJ, le projet est tellement important que l'entreprise a ouvert un bureau à Washington DC spécialement pour le siège social d'Amazon et permet à ses architectes d'être constamment à proximité. Alberda voit un mélange de plantes indigènes et de jardins bien entretenus pour composer l'espace extérieur tourbillonnant d'Helix. Il explique qu'il a été chercher le design de la structure en puisant son inspiration formelle directement dans le monde naturel, où la double hélice est une géométrie qui peut être trouvée sous de nombreuses formes, y compris dans les plantes, les coquillages, les brins d'ADN et même notre galaxie. Toute la végétation présente sera entretenue par une équipe d'horticulteurs. Elle sera l'une des pièces maîtresses du lieu autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure Helix, qui renfermerait de nombreux espaces de travail permettant aux employés de participer à des réunions ou des calls dans un environnement agréable. Mais la plupart des bureaux ne se situeront pas dans l'Helix, ils seront placés dans des bâtiments plus conventionnels à proximité. L'Helix deviendra un hub d'évasion où le travail sera combiné avec la connexion à la nature.
La végétation encercle un centre de réunion d'une capacité de plus de 1500 personnes. Pour motiver et booster le côté créatif de ses collaborateurs, Amazon a même prévu d'installer régulièrement un artiste en résidence, ce qui leur permettra de mettre en avant leur travail. L'éthique verte s'étend également à l'empreinte carbone du bâtiment en lui-même. L'ensemble du complexe devrait fonctionner en grande partie grâce à l'énergie solaire, sans pour autant voir apparaître sur sa façade une grande ferme solaire. Celle-ci devrait être activée à 200 000 des bâtiments dans le comté de Pittsylvania en Virginie du Sud. Les autres aspects liés à l'énergie verte du projet comprennent un système de ventilation naturelle et un système de recyclage des eaux pluviales. Tous les bâtiments sont également conçus pour maximiser l'utilisation de la lumière du soleil, pour ainsi réduire les exigences relatives à l'éclairage artificiel. D'ailleurs, tout le complexe sera accrédité LED Platine, qui est la plus haute certification pour le développement durable auprès du US Green Building Council. Amazon souhaite s'ancrer à long terme dans la ville d'Arlington et a proposé à la ville de participer à la construction de 1300 nouveaux logements. Quel que soit l'impact localement, le nouveau site sera naturellement un boom massif pour Amazon, tout en faisant profiter de nombreux avantages aux habitants qui pourront plus facilement se permettre de rester dans la région. Le campus devrait être ouvert au public et il serait possible de visiter l'Helix le week-end. Sur place, il sera aussi possible de trouver des pistes cyclables, des parkings à vélo et des bornes de recharge pour les voitures électriques, ainsi que de nombreuses autres entreprises dans le parc sculpté. On pourra aussi trouver une salle de concert de 250 places et un lieu adapté pour la projection de films. Pour rester dans le thème de l'environnement et de la nature, des marchés fermiers feront aussi partie de l'aventure, ainsi que d'autres espaces de vente au détail. Il est tout de même étonnant de voir Amazon proposer des sièges sociaux tous très respectueux de l'environnement, et de s'intéresser autant au bien-être physique et mental de ses collaborateurs haut placés, quand on voit le rythme effréné des petites usines. Les salariés suivent un rythme soutenu pour répondre à la demande toujours grandissante des clients de la marque. Et les usines Amazon sont loin de ressembler aux sièges sociaux de l'entreprise. On est bien loin des salles de réunion végétales et inspirantes de l'Helix. Pour autant, les usines de l'entreprise restent dans la majorité des cas agréables. De plus, s'agissant de l'empreinte carbone de l'entreprise, Amazon n'est pas le meilleur élève de la classe. En cause notamment la mise en place de l'Amazon Prime qui permet à ses consommateurs d'être livrés en moins de 24 heures. Si la solution est efficace et plaisante, elle l'est un peu moins pour l'environnement. Mais elle travaille depuis de nombreuses années sur son impact environnemental, notamment en participant à de nombreuses expériences, comme la livraison de colis par drone. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce siège social une fois terminé, mais il faudra patienter jusqu'en 2025. Et vous, que pensez-vous de ce chantier colossal? Dites-le nous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. À très bientôt sur la chaîne Atech. Bye bye.